Aujourd'hui, on n'arrive plus à renoncer à nous-mêmes. Et depuis un moment qu'on a commencé les prières de 5 heures, l'homme de Dieu insiste sur le fait de mourir en soi. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement, on se dit qu'on connaît tellement, qu'on est tellement anctionné, qu'on maîtrise le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui peut être dit aujourd'hui, ça ne me concerne pas. Sinon, Dieu n'aurait pas parlé à Balak au travers du chameau. Alléluia. Amen. S'il a parlé à travers le chameau, parce qu'il a été têtu. Il ne voulait pas renoncer à lui-même. Nous devions apprendre, en tant que disciples, à renoncer à nous. Le renoncement en soi. Dire à Dieu, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon cœur. Chaque matin, chacun me voit en train de pleurer parce qu'il s'est dit que elle aime pleurer. Non, comme disait maman Rose, que l'intercession, nous sommes des pleureuses, on nous appelle des pleureuses. Parce que là où peut-être quelqu'un n'a pas compris quelque chose, lorsque Dieu te permet de comprendre ou bien de voir la chose, ton cœur est abattu, ton cœur a tellement mal. Je ne pouvais pas me lever de là où j'étais. Après, parce que le Seigneur emmenait à ce qu'on prie, on s'humilie. On devait demander Dieu pardon pour les intercesseurs que nous sommes. Parce qu'on ne joue plus notre rôle. Pour les disciples que nous sommes, nous ne jouons plus notre rôle. Les disciples que nous sommes, nous ne servons plus le Seigneur. Aujourd'hui, on attend une campagne d'évangélisation pour faire une sortie d'évangélisation. L'église n'est plus celle qu'elle était avant. Les jeunes aujourd'hui ne sont plus ceux que nous étions avant. Où on n'avait pas besoin qu'on trouve une stratégie, comment il faut aller d'abord évangéliser. Non, même seul, avec le zèle qui te dévore, tu allais vers pour évangéliser parce que tu savais que Dieu, la vie de cette personne en dépend. Mais aujourd'hui, même la jeunesse ne sert plus Dieu comme nous avons servi Dieu. Aujourd'hui, les jeunes sont dans tous les sens, dans les choses de ce monde. Même les jeunes en Christ. Ne parlons plus de nous les femmes. Nous sommes dans tout, dans les associations, tout ce qui plaît seulement au monde. Les hommes n'en parlons plus. Nous sommes dans les voitures, avec les petites à gauche, à droite, même dans l'église. Ce qui nous concerne, on ne le fait plus dans l'église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon département. Parce qu'il y a le département d'évangélisation. C'est pas mon département. Il y a le département d'intercession. Je ne peux pas intercéder parce que ce n'est pas mon département. Même lorsque tu es dans ton département, tu ne fais pas ce que tu dois faire dans ton département tel qu'il doit. Alléluia. Mais le disciple, je parle du disciple qui sait se renoncer à lui. Alléluia. Amen. Vous savez, un moment de ma vie, ça a été difficile. Très difficile où je voulais abandonner. Je lui ai dit non. J'étais connue dans une gloire. J'étais vue en action dans ma vie. Mais cette situation-là, pourquoi elle est perdue? Tu pries jour et nuit. La situation, elle est là, elle résiste. Je dis à Dieu, mais comme disait maman Rose, quand tu pries pour les autres, la personne, le problème de la personne, c'est les comptes.
Mais tu dis, Dieu, quel est le mécanisme que j'ai prié, que j'ai fait là-bas, que je n'ai pas fait chez moi? Mais pourquoi? Parce que Dieu regarde la bonne maison. Dieu ne regarde pas la bonne. Il dit, occupe-toi de mon œuvre. Moi, je m'occupe de toi. Le disciple doit d'abord s'occuper de la chose de Dieu. Le disciple doit d'abord faire ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui. Avant de s'occuper de toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand mon mari a perdu le travail, c'est moi qui faisais tout. Je faisais tout. Pourquoi? Parce qu'on a dit, je suis l'aide. Et je faisais ce qu'une aide pouvait me faire. 9 ans est passé. Je suis en train de faire. C'est à 9 ans que je réalise que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La rébellion rentre. L'orgueil rentre. Le moi rentre. Parce que je dis à mon mari, non, c'est pas possible. Je ne peux pas être une femme et en train de faire ce que je suis en train de faire. Et c'était dur. Mais lorsque je me tenais dans la présence de Dieu, Dieu te dit, tu descends. J'ai dit, mais Dieu, mais c'est pas moi que tu dois gronder. Mais il te dit, c'est toi qui dois renoncer à toi-même. Mais tu es obligé de renoncer à toi-même. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être disciple de Dieu. Amen. Mais tu renonces avec grincement dedans. Parce que ce n'est pas chose facile. Oui. Parce que tu as dit à Dieu, j'accepte de te servir. Peu importe les conditions. J'accepte de te servir. J'accepte de marcher selon ta parole. Et lorsqu'on se tiraillait un peu quand il ouvre, j'ai dit, oh Dieu, regarde, il parle quand même comme ça, c'est pas bon. En temps, il devait être en train de me consoler. Je dis, non, ma femme, tu vas me rassurer. Mais non, la chair monte. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mais après tout, ma femme, ça va, parce que c'est un homme de foi. À un moment donné, j'ai dit, j'ai peur de ta foi. Parce que là où lui il voit rouge, toi, tu vois jaune, il te dit, non, ma soeur, c'est rouge. Il a une foi de tigre. Parce que là où tu veux lui décourager, il te dit, c'est pas possible. Quelque chose va se faire. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que j'ai dit, bon Seigneur, je renonce à moi-même. Fais ce que tu as fait. Et j'ai tout abandonné. L'orgueil, le moi, j'ai repris à faire ce qu'une femme devait faire. La femme vertueuse devait continuer à faire. Et aujourd'hui, je peux témoigner du Seigneur, de ce que Dieu est bon. Après de plus de 17 ans de chômage, aujourd'hui, il a repris le chemin du travail. Mais lorsqu'il est arrivé avec le premier salaire, il dit, ma femme, voici ce que Dieu a donné pour toi. C'est toi-même qui dois manger. Fais de ce salaire ce que tu... Je dis, mais c'est pas possible, mon mari. Comment tu peux dire ça? Mais il y a des charges à faire. Il dit, non, c'est pour toi. Parce que je ne pense pas qu'une autre femme m'aurait supporté. C'est pas pour être triste, non. Mais c'est pour dire que lorsqu'on est un disciple de Dieu, et lorsqu'on a décidé de servir de Dieu, en esprit et en vérité, c'est qu'on a décidé de s'abandonner à lui. D'accepter que Dieu fasse de toi ce qu'il faut. Et c'est ça, cette étape que Dieu est en train de nous amener dans les temps de la fin, où nous ne devions pas regarder à nous, mais regarder à autrui, regarder à son prochain. Parce que Dieu aime le prochain. Que toi tu dis, non, je ne peux pas faire d'abord si je n'ai pas fait dans ma maison. Non. Aujourd'hui même, nous pouvons donner même la dîme à l'église. Aujourd'hui, non, il faudrait d'abord que je paye d'abord mes charges.
J'ai comblé mes charges, maintenant Dieu vient après. Alléluia. Même celui qui travaille aujourd'hui ne paye plus sa dîme à Dieu. Mais il veut être disciple. Tu ne peux pas vouloir sa chose et son contraire. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Mais je suis volé pour aller, comme je vous ai dit, je vais avec vous, cœur à cœur. Amen. Parce que il y a quelqu'un que Dieu veut peut-être parler à travers le cœur à cœur que je suis en train de vous donner. Alléluia. Amen. On parle du disciple, l'éducation.